Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et aujourd'hui je reviens avec une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est la vidéo The Power of Makeup, donc le pouvoir du maquillage, qui a énormément tourné sur YouTube ces derniers mois et en gros qui consiste à se maquiller la moitié du visage seulement et de montrer du coup en quoi le maquillage a son pouvoir. En fait j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que j'aime le message qu'elle transmet. Alors évidemment on l'interprète tous à notre manière. Moi ce que j'ai envie de transmettre, ou en tout cas ce qui me donne envie d'être transmis, on dira, dans tout. Moi le maquillage c'est tout d'abord un moyen de s'exprimer et c'est un moyen de s'amuser. J'ai pas trop envie de dire qu'il y a des règles dans le maquillage parce que ça me fait fondamentalement chier. Et voilà, j'ai juste envie que le maquillage permette aux filles et aux garçons de s'amuser et de se sentir mieux. Alors je grimace toujours un peu quand j'entends des choses négatives par rapport au maquillage, quand j'entends elle se maquille trop, gna gna gna, gna gna gna. Ça me fait chier parce qu'au final on est là pour rigoler. Et voilà, il n'y a pas de règles, il n'y a pas les yeux bleus doivent porter telle couleur, les machins. Non, tu t'amuses, tu prends ton maquillage, tu rigoles. Et il y a aussi une autre chose que je voulais faire passer, c'est que le maquillage, c'est pas forcément qu'un masque qui nous fait devenir quelqu'un d'autre comme certains le pensent. C'est juste rester nous, mais en mieux. Ça nous permet d'être juste plus en accord avec nous-mêmes, ça nous permet peut-être de corriger certains défauts qu'on n'aime pas, qui nous handicapent. Voilà. Donc, moi, c'est mon message. Je trouve que le maquillage, c'est quelque chose qui est futile et qui, du coup, doit être pris avec futilité. Et je trouve ça toujours un petit peu dommage quand j'entends des copines à moi ou des nanas dire ouais j'ose pas mettre du rouge à lèvres rouge parce que j'ai des grosses lèvres et que ça va faire bizarre, ou j'ose pas mettre de fond de teint parce que je sais pas le mettre, j'ose pas faire du liner parce qu'à chaque fois j'ai l'air ridicule. Et en fait c'est dommage parce que au final ça veut dire que certaines nanas se maquillent et ont ensuite d'être maquillées, alors que c'est pas le concept. Le concept c'est juste d'aimer être maquillée. Donc je trouve ça toujours un petit peu dommage quand on se pose des barrières et quand on fait une fixette sur finalement le maquillage qui est en soi quelque chose de complètement déjà éphémère et ensuite complètement futile et du coup léger et du coup rigolo. Et voilà, donc là j'ai fait un petit peu un maquillage que j'aurais pu faire tous les jours, je l'ai rendu un petit peu plus dramatique pour jouer le jeu évidemment. Voilà, j'ai voulu mettre des fossiles, voilà, pour aller jusqu'au bout du truc. J'ai pas choisi les plus discrets, je ne vous cache pas, en fait la vérité c'est que j'ai pris ceux qui étaient sortis, c'est ceux que j'ai mis hier soir. Voilà, qui sont tout sauf discrets. Donc là vous vous dites la meuf ressemble à une drag queen, peut-être, mais au moins comme ça on va jusqu'au bout du fun et du too much peut-être. Mais bon voilà, ça fait un petit peu un regard un petit peu de biche. Nota bene, je les avais hier soir, mon mec n'a rien capté jusqu'au moment où je les ai enlevés, où il m'a dit « tu as des fossiles ?» Non, j'ai des fossiles, enfin j'ai des cils de 30 cm de long naturellement, pourquoi? Voilà, comme quoi, hein, quand vous dites rien, les gens voient pas, hein. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Donc j'espère que j'ai pas trop parlé, j'espère surtout que cette vidéo va vous plaire. Et puis voilà, make-up is fun, amusez-vous et regardez la vidéo. Donc c'est parti pour la phase de paix, hein, clairement, parce que c'est pas joli. Donc vous voyez que j'ai beaucoup de rougeur, et donc surtout que là j'avais pris un gros coup de soleil. Et donc dans un premier temps, moi j'utilise une base verte qui a pour but de corriger les rougeurs. Et clairement je trouve que c'est assez bluffant le résultat. Je l'utilise vraiment avec les doigts, de manière localisée, et vous allez voir que d'un côté à l'autre il y a une vraie différence au niveau de l'aspect rose et rouge de la peau. Ensuite évidemment j'applique mon fond de teint au pinceau, et donc j'ai tendance à partir du centre et à étirer vers l'extérieur. Voilà, pour moi le fond de teint ça a un rôle vraiment d'unification, et pas de modifier la couleur de votre peau, mais vraiment de vous apporter un teint unifié, voilà, gommer les imperfections, etc.
L'anti-cerne, évidemment, ça c'est le pote de tout le monde, hein. Voilà, on a tous des cernes dégueu, enfin moins dégueu que d'autres pour certains. Mais pour ma part, moi j'ai des cernes assez bleues et là vous voyez quand même un anti-cerne tout de suite, ça réveille complètement le teint, il n'y a pas à dire. Ça réveille le regard, ça réveille tout et j'en utilise aussi sur les ailes du nez puisque j'ai encore beaucoup de rougeur. On poudre. Alors poudrer c'est surtout pour la tenue du maquillage hein, et le fini pour qu'il soit bien mat et que voilà surtout ça tienne, surtout quand il fait chaud à l'extérieur. Donc vous voyez, c'est assez concluant, non? Ensuite je vais mettre de la poudre de soleil, donc pour ma part voilà, j'en mets un peu tous les jours sur les bombées de mon visage parce que j'ai le corps bronzé, donc voilà, c'est juste pour rattraper un petit peu que ce soit unifié. Et puis je vais maquiller mes sourcils. Pour moi, le maquillage des sourcils c'est super important. Même si on a des beaux sourcils, tout ça, même si on n'est pas trop branché sourcils, avoir un sourcil défini, ça change complètement le regard, ça l'encadre et ça donne plus de profondeur. Ensuite, on va passer à l'ombre à paupières, donc je vais prendre un marron un petit peu moyen et je vais marquer surtout le creux de ma paupière avec un pinceau estompeur un peu comme ça et l'extérieur. Donc c'est un maquillage assez dramatique hein, que je vais faire. Voilà, mais c'est un petit peu pour représenter la chose. Ensuite je prends un marron un petit peu ocre, un petit peu orangé et je vais encore plus marquer le creux de paupière. En fait je vais étirer mon maquillage vers l'extérieur parce que pour ma part, pour ma forme d'yeux, c'est ce qui me va le plus. Avoir un maquillage étiré vers l'extérieur, ça me donne un aspect un petit peu félin que pour ma part j'apprécie. Ça peut ne pas être au goût de tout le monde mais voilà. Ensuite voilà, j'ai pris le fard Amaretto de Too Faced qui est une sorte de prune avec des reflets, marron prune on dira. Et voilà, je l'ai mis sur la paupière mobile à l'aide d'un pinceau plat, assez simplement. Et ensuite le prune foncé, je redéfinis encore plus mon coin externe. Je vous ai dit c'est assez dramatique, hein, donc c'est peut-être pas le maquillage de tous les jours pour aller bosser, on est bel et bien d'accord, mais il fallait bien représenter la vraie différence et le vrai pouvoir du maquillage dans cette vidéo. J'estompe tout ça avec un gros pinceau, j'estompe encore plus avec un fard Cher pour bien finir le maquillage et j'illumine avec un fard irisé sur le coin interne. Là encore, ça réveille. Aussi sur l'arcade sourcilière parce que j'aime bien. Donc ça réveille le regard, ça fait joli. Je marque mon ras de cils avec le fard prune de tout à l'heure pour le foncer. Moi je suis quelqu'un qui maquille pas mal sur le dessous d'œil, hein, j'aime bien. Je vais mettre des paillettes parce que oui j'ai envie de paillettes et des paillettes dorées sur le ras de cils inférieur en coin interne surtout. Et puis évidemment un trait de liner parce que le liner c'est la vie. Donc un trait de liner bien noir et plutôt étiré. J'ai même mis des faux cils. Alors maintenant je mets mes faux cils. J'ai découvert que les faux cils étaient plus simples à mettre avant le mascara. J'ai tendance à les mettre sur le doigt comme ça là pour leur donner une forme bien arrondie. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre du crayon Cher. Ce qui pour moi fait toute la différence dans la vie. Ça réveille complètement le regard, ça enlève tout le rouge de l'œil. J'applique de la colle sur la racine des faux cils et je l'applique tout simplement le plus près des faux cils. Je place le coin externe toujours en premier et le coin interne ensuite. J'essaie de rester à distance de mon vrai coin interne parce que c'est là que ça fait mal et que ça donne envie de pleurer. Et je vous jure que les faux cils sont beaucoup plus simples à poser avant de mettre le mascara en fait. Ensuite, petit contouring pour creuser les joues. Donc ça c'est une illusion d'optique avec une sorte de poudre bronzante que moi je choisis dans les tons froids. Vous creusez les joues et là, voilà, ça fait trop beau quoi. Un petit peu de blush parce que la vie serait beaucoup plus triste sans blush pour se donner bonne mine. Un petit corail sur les joues et de la lumière avec un enlumineur. La base, là encore, la base. Pour ma part, j'ai des toutes petites lèvres
ridicule. Donc le crayon à lèvres fait toute la différence. Et donc je redessine en fait un petit peu mes lèvres, surtout sur la lèvre supérieure. Je triche un tout petit peu en dépassant d'un chouïa. Il ne s'agit pas que ça se voit, il faut que ce soit assez subtil. Mais voilà, pour ma part, ça me rend une lèvre un tout petit peu plus présente, un tout petit peu plus pulpeuse. C'est pas non plus de la chirurgie, hein, on est d'accord, ça reste du maquillage. Donc c'est juste de la vision. Donc je redessine bien. Et ensuite je passe au rouge à lèvres. J'ai choisi un petit rose, bois de rose, là, très chic, fini un petit peu satin. Et voilà, pour ma part, là, je pense que j'ai fait ma petite transformation. Voilà, je finis par mettre un petit peu de mascara pour noyer mes vrais cils avec mes faux. Et pour en mettre aussi un petit peu sur le ras-de-cils inférieur, sinon ça va faire bizarre. Parce que les faux cils que j'ai choisis là sont super, méga dramatiques. Donc c'est tout de même un petit peu foufou. Et c'est fini! Donc qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez bien qu'il y a une grosse différence, mais qu'il ne s'agit pas de se transformer, il s'agit de s'améliorer. Moi je suis allée un petit peu fort. Et comme vous pouvez le voir, moi je pense que c'est ça le pouvoir du maquillage. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Si vous voulez voir ma vidéo précédente, c'était mes tops et flops du mois de janvier. Je vous invite à aller tout simplement voir la vidéo. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Bisous.